pense comme il veut, mais je pense que cette coupe est la meilleure, à mon sens, après plus de 25 ans d'exercice. Je vais vous dire pourquoi. Bien. Donc je considère que j'examine malade, il n'y a pas d'effort, ça dépend. Lorsqu'il y a une urgence, on peut parfois commencer par se focaliser sur l'urgence et après, mais il ne faut jamais, il faut être systématique, il faut voir tout. Hein. Donc il ne faut pas se limiter uniquement à... Bon, première des choses, c'est la première coupe, c'est celle-là. Alors c'est quelle coupe s'il vous plaît, là, regardez. Regardez cette coupe, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc vous voyez bien que la coupe elle est posée de façon verticale et au niveau de l'efficace. Et la première chose, voilà, vous avez l'équivalent sur l'écran, vous le voyez là. Donc l'écran, et déjà là, en posant la sonde, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous allez apporter comme réglage? Je prends la sonde à Ami, comme ça vous avez un pointeur, non? Hein? Moi j'utilise la flèche. Voilà la flèche. Vous avez l'image là, regardez tout ça, tout l'écran, tout ça, cette partie n'est pas occupée par l'image. Qu'est-ce que je vais changer au niveau de ma machine? Hein? Je vais travailler sur la profondeur. Regardez, moi je suis là, je vais voir tout. Voilà. Si je reviens en arrière, je vais voir tout le monde. Ça dépend ce que je veux. Donc il faut ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur. C'est pas le zoom, c'est différent. Alors on va travailler sur pour remplir l'écran parce que à chaque fois, même si vous faites couper, il faut l'optimiser. Donc il faut connaître les réglages et un peu utiliser ces réglages qu'on va voir au fur et à mesure. Je profite de... Bon, voilà, je vais toucher ce bouton. Là, c'est l'inverse, ça ne marche pas. Et voilà, je vais remplir. Ça, c'est la première des choses. Je vais remplir mon... Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ouais. Deuxième chose, je vais régler mon gain général. Regarde ça, c'est trop sombre, ça cache. Ça, c'est le gain général, donc ça cache l'information. Et si je fais, ça c'est le bouton B, le B, je fais ça trop. C'est des éléments élémentaires basiques, mais ils sont très importants. C'est très blanc, donc c'est un peu excessif. Donc il faut chercher un compromis. Le compromis, c'est peut-être ça. Et vous allez ajuster votre gain général, c'est-à-dire la lumière. Par exemple, c'est la lumière générale. Et après, il y a des adaptations de gain en fonction des états, ce qu'on appelle le gain étagé. Mais ça, surtout s'il y a des atténuations, des trucs, je passe. Donc voilà. Donc première des choses, on a fait ça. Je pense qu'il y a trop de lumière. Donc on n'a pas trop de lumière. Trop de lumière dans la salle. Donc ce qui peut diminuer un peu la qualité, mais ça n'empêche. C'est bon. Alors, donc une fois que vous avez fait cette coupe-là, regardez, qu'est-ce que vous voyez? Partez de la chaise si vous voulez, assez. Vous avez vu là, j'ai réglé deux choses. Hein. La profondeur et puis la lumière générale, c'est-à-dire le gain général. Ok? Et cherchez un compromis. N'oubliez pas que notre ami l'a mangé. Hein. Et pourtant, on voit une aorte qui est magnifique, non? Hein? Vous la voyez, non? Je prends la flèche. C'est celle-là, c'est ça, c'est ce vaisseau-là. Tout ce qui est en bas là, c'est postérieur. Je sais que bon, la majorité connaît ça, mais je pense qu'il y a des jeunes parmi nous. Donc, excusez-moi si je suis un peu, je parle des choses élémentaires, mais c'est bon de rappeler les choses qu'on connaît. Ok? Donc là, c'est l'arrière, ça c'est l'avant, ça c'est le haut, c'est vers la tête, et ça c'est vers les pieds. Et la deuxième chose primordiale, c'est savoir s'orienter. Alors regardez, je suppose que vous voyez ma main et vous voyez la sonde. Je touche là, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. Et regardez à côté du S sur l'écran, ça bouge. Alors là, lorsque vous êtes en vertical, là, c'est le haut. Automatiquement, c'est le haut. Si vous avez, regardez, je vais inverser la sonde. C'est de l'autre côté. Là, c'est inversé. C'est-à-dire là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, première chose, toujours, je fais ça, c'est le haut. Et si je suis en horizontal, si axial, qui dit horizontal, dit axial, et je touche là encore, c'est la droite, c'est vers le côté droit. Donc toujours ça, c'est sacré en échographie. À chaque fois que je perds, je vérifie, ça me demande 5 secondes, même pas. Ok? Donc voilà, je reviens à ma coupe, regardez cet estomac où il y a du liquide, vous le voyez ou pas? Hein? Est-ce que vous avez vu l'estomac? Regardez, il est là. Et regardez, il y a du liquide, ça c'est la parabolique, ça c'est le foie gauche, ça c'est les vaisseaux. Voilà, ça prouve qu'il a pris du liquide. D'ailleurs, Tijuana, les gens qui passent des capsules de drogue, c'est comme ça qu'on fait. On fait comme ça, on voit les corps étrangers à l'intérieur de l'estomac. Regardez de l'air, des aliments qui bougent, etc. Je passe. Donc là, on est sûr qu'il a mangé, il a pris.
Par contre, s'il n'est pas été agent, il y a un estomac encore plus plat, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un problème de vidange. Et là, il faut chercher, est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce ulcère, qui est sténosé, un néo de la région gastro-entropénique compressive, et ainsi de suite. Je passe. Bon, je reviens à ma coupe. Je suis en train d'optimiser la qualité d'image. Là, ça c'est dit. Là, inspirez, et je bloque. Et là, regardez, la première chose, je vais régler ma profondeur de façon à voir dans mon champ d'exploration le gain étagé. Et regardez cette coupe-là. Et là, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous allez tirer de cette coupe. Alors, bien sûr, il y a une chose que je n'ai pas réglée. Un point de rente que ça fait, monsieur. Il y a un truc que je n'ai pas réglé et qui peut être important. Qui pourrait me le dire? Sur le plan réglage de la machine. J'ai réglé la profondeur. Vous avez vu, on est parti d'une petite image dans le côté, comme elle est devenue. Est-ce qu'elle est magnifique, cette image? Elle est bien, mais encore on peut optimiser. Parce qu'il nous appartient, non seulement d'avoir un appareil photo, mais savoir tirer la meilleure photo. Donc il faut bien cadrer la personne, il faut zoomer, il faut... Bon, ça dépend. C'est bien, c'est magnifique. Là, on voit tous les éléments que vous pouvez imaginer. Vous avez un fond magnifique, vous avez une face antérieure bien régulière, vous avez une écogénie parfaite, vous avez même des veines, là, des bouts de veines, peut-être de veines sympathiques, là, c'est des petits vaisseaux portes qui sont coupés, d'accord? Ça, c'est la face antérieure, le cœur devrait être là. Là, c'est la horte, c'est sûr, mais on va voir un peu les critères, comment faire la part entre la veine cave et la horte, vous allez voir, rien que c'est tout, vous allez tirer beaucoup de bénéfices, et surtout en clinique. Moi, je parle en tant que médecin dans son cabinet, qu'est-ce qu'il va tirer comme bénéfice? Ça, c'est le but de ces coupes. C'est pas uniquement de réussir des coupes. Vérifier bien comment, quel est l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas réalisées? J'ai réglé la lumière, le gain général, la prof. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une erreur indienne? Est-ce que je peux encore améliorer? Alors, la question à vous. La focale. Alors, qu'est-ce que c'est la focale? C'est quoi la focale? Qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est la focale? La focale, c'est quoi? C'est quoi? Une sorte d'accommodation. Voilà, j'ai mon ami là, qui est en face de moi, je vais la voir, je vais me focaliser sur elle. Si je mets deux focales, je vais voir deux personnes, j'aurai aussi, je vais les voir, mais je vais les voir pas aussi bien. Si j'ai trois focales, trois niveaux d'intérêt, c'est pas bien. Alors, à chaque fois que vous voulez voir un truc, alors essayez de vous focaliser sur la zone d'intérêt. C'est envoyer les ultrasons sur une zone d'intérêt que nous aimerions mieux étudier. La focale, c'est ça. C'est cette petite flèche que vous voyez là dans le coin. Et sur la machine, vous pouvez avoir 2-3 focales. Il y a beaucoup de gens qui ont des machines qui n'utilisent pas. Et ils ont 3 focales, mais ils ont une image qui est cassée. Alors, la première chose, je vais vérifier sur la machine, est-ce que j'ai une ou 2 ou 3 focales? Je laisse une seule. Ça ne rien du tout. Est-ce qu'on peut faire la démonstration? 3 focales, le 3. Vous avez là. Alors vous allez voir que moi je ne connais pas très bien cette machine, mais regardez avec l'ingénieur, j'essaie de l'optimiser parce que j'ai besoin, dans un premier temps, pour montrer les touches, pour optimiser la qualité de la machine. Vous avez, je pense aussi, sur l'autre côté, bon, les touches, mais bon. Alors regardez. Alors, première des choses, ceci dit, je reviens à ma coupe, regardez cette focale, elle est là, focus. Vous la voyez? Je vais la bouger. Regardez, ça bouge, non? Est-ce que ça bouge? Si je veux examiner le bas, c'est-à-dire l'aorte, je la centre sur l'aorte. Mais si jamais je vais examiner cette partie-là en haut, ben, il faut mieux la placer en haut. Et si je veux examiner le foie, il suffit de la presser tout simplement au milieu. Pardon, excusez-moi, ça c'est le zoom, c'est différent. Finis la focale. Et je vais au milieu, ou bien entre les deux tiers, un tiers inférieur. Ça dépend de ce que vous voulez. Pour optimiser la qualité, ça vous allez le voir, vous allez travailler soit au gynéco, soit en obstétrique, abdomen. Bon, c'est des petites choses quand même qui sont importantes, et je pense que c'est important de les rappeler.